Nous allons donc avoir un temps de discours avec, en premier lieu, et vous m'en pardonnerez, le doyen que je suis pour le temps de ce mandat, Maître Floriot, qui a été le premier doyen de la faculté libre de droit de Valence. Ensuite, il y aura la présentation d'un film institutionnel qui a été projeté lors de la cérémonie de remise des diplômes de Master 2 à Grenoble il y a 15 jours, si je ne me trompe pas. Et puis, dans un second temps, il y aura la présentation par deux collègues. D'une part, et je le présente de manière chronologique, le professeur Martial Mathieu, qui a été étudiant à Valence et qui évoquera de manière correspondante, on va dire, à l'exposé, la première partie de l'histoire de la faculté de droit de Valence. Et puis, dans un second temps, Madame la professeure Geneviève Gondouin, également étudiante de Valence, qui présentera, on va dire, l'époque contemporaine de la faculté de droit de Valence avec une évocation notamment de ses souvenirs personnels que nous savons riches. Alors, Madame la députée, Messieurs les présidents, Monsieur le doyen, Monsieur le bâtonnier, chers et chers collègues, chers et chers étudiants, Mesdames, Messieurs, fêter les 50 ans de l'enseignement du droit à Valence est un honneur et un plaisir pour moi. Honneur, au regard de l'ancienneté, 50 ans, ce n'est pas rien. Plaisir, car j'ai moi-même enseigné en centre-ville à la faculté de droit de Valence, puis dans le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui, le bâtiment Marguerite Soubeyran. Vous aurez noté que je parle des 50 ans de l'enseignement du droit et non pas de l'antenne valentinoise de la faculté de droit de Grenoble. Cette dernière appellation travestirait en effet la réalité. À l'origine, c'est une initiative locale qui permet de faire émerger la faculté libre de droit de Valence. Une initiative politique, ça a été évoqué par M. d'Aragon, maire de Valence, celle de M. Ribado-Dumas, qui à l'époque souhaite développer un pôle de l'enseignement supérieur. Mais en 1971, c'est le projet d'une faculté de droit qui émerge. Il faut quand même le souligner. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a derrière le projet politique du maire la volonté d'acteurs juridiques, des avocats, qui portent ce projet et qui peuvent le mettre en œuvre. Notamment, et je remercie certains d'entre eux d'être présents, Maître Floriot, qui évoquera l'émergence de cette faculté libre, mais également ensuite des acteurs tout aussi importants, Maître Lefebvre, Chauvet, ici présent, et Balzan. La faculté libre prend en effet la forme juridique d'une association et mobilise des collègues de la faculté de droit de Grenoble et également, bien évidemment, des avocats de Valence. Aujourd'hui, nous célébrons de fait cette magnifique initiative locale. Les collectivités territoriales, communes et départements vont jouer en effet un rôle central et continuent à jouer un rôle central dans la pérennité de ce projet. Et le succès, dès 1971, est au rendez-vous. Il est au rendez-vous car le besoin d'enseignement supérieur en général et de droit en particulier se fait croissant à mesure que certains territoires, comme le territoire valentinois, éloignés de grandes métropoles universitaires, connaissent un développement démographique et économique. On ne parle pas encore d'antennes délocalisées des universités. L'enseignement du droit à Valence est donc en avance. C'est dans une certaine mesure une forme d'expérimentation, d'audace, d'innovation. Et, disons-le, elle ne le doit pas à l'université, mais bien à une initiative de quelques-uns. C'est à saluer et c'est
à ne pas oublier. On ne peut douter que l'existence d'une faculté de droit éminente à Valence entre le XVIe et XVIIe siècle, mais je laisserai le professeur Marcel Mathieu apporter avec précision les dates et le contexte, au détriment à l'époque de Grenoble, ne pouvait que conforter cette initiative, ce projet. L'histoire avait déjà démontré la force et l'importance d'une faculté de droit à Valence. Dans une certaine mesure, la formation juridique était de retour à Valence. Au mi-temps des années 80, le modèle associatif apparaît en revanche plus fragile. Et les antennes délocalisées prennent corps sur l'ensemble du territoire français. À Valence, notamment, avec l'IUT, qui est installé en 1981-82. Peut-être 83. Jean-Yves. Ah. Voilà. Je te remercie de cette précision. Paradoxalement, la formation juridique à Valence présente donc, d'un point de vue institutionnel, j'insiste, finalement un peu de retard, au sens où le choix est fait au niveau national de plutôt retenir à ce moment un modèle autre que le modèle associatif. Et c'est désormais celui de l'antenne d'université qui est privilégié. Il faut ici mesurer le choix stratégique fait par la faculté de droit, dirigée à l'époque par le doyen Mestre du Chambon. Sans entrer dans les détails, passer d'une association à la gestion directe de la formation importait d'importantes conséquences budgétaires, juridiques et de ressources humaines pour la faculté. Certes, toujours accompagné par les collectivités territoriales, mais l'enjeu est important. Ce choix est mis en œuvre par le doyen Tercinet, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. C'est un choix qui est fort et qui est aussi lucide au regard de l'importance et du potentiel stratégique de l'antenne de Valence. Ne nous le cachons pas, cette intégration garante de stabilité et de pérennité a pu être mal vécue ou mal comprise à Valence. Les relations entre Grenoble et l'université de Grenoble et les collègues valentinois ont effectivement connu des moments parfois difficiles. Mais cette célébration des 50 ans permet de démontrer la vitalité de l'environnement valentinois et de dresser un premier bilan. Et celui-ci est plus que positif. Désormais, 70 enseignants et installés en permanence 3 collègues administratifs y travaillent, que je salue aujourd'hui. L'antenne est pilotée par un membre de l'équipe décanale, avec le statut de visoyen. Et je tiens ici à saluer les prédécesseurs de l'actuel visoyen, Romain Bourrel, qui malheureusement ne peut pas être présent actuellement pour des raisons médicales. Rien de grave, mais manque de chance, il est malade actuellement. Et je tiens à saluer les prédécesseurs. Madame Rouxel, Sylvie, Messieurs Montagnier, que j'ai vu tout à l'heure, Messieurs donc Ribert, Vicente, Delmotte. Leur rôle a été essentiel. Désormais, plus de 600 étudiants, près de 700 étudiants sont inscrits à Valence. 30% d'augmentation en 5 ans. C'est l'augmentation la plus forte au sein de la faculté de droit. Sachez-le, c'est à Valence que nous avons une augmentation la plus significative. Nous avons fait par ailleurs le choix de créer une double licence de droit économie. Et je salue mon collègue visoyen de la faculté d'économie à Valence, Alain Laurent. C'est un succès indiscutable, cette double licence droit économie. Les candidats viennent de toute la France et pas simplement du territoire dromo-ardéchois ou ardéchois-dromo. Chacun fera le choix du sens. Je tiens aussi à saluer le grand dynamisme
et l'exemplarité de l'association CODE, qui est l'association des étudiants de droit de Valence, une association qui pour moi est une des références en la matière, extrêmement active, avec toujours des choix très pertinents dans les événements. Et depuis peu, un magnifique outil est destiné aux recherches documentaires avec la bibliothèque Université Rodolphe Pech. Elle est située en face de notre bâtiment et c'est un signe. Et maintenant, l'histoire permet de construire l'avenir. Il nous fait mesurer l'importance de la proximité et de l'audace du site valentinois. Je crois ainsi plus que jamais que l'avenir de l'antenne ne peut s'inscrire qu'en partenariat avec les acteurs locaux. La formation académique ne doit pas être un obstacle à la formation professionnalisante. C'est un enjeu de long terme, un enjeu de coopération pour ne pas se tromper sur les choix à faire. La faculté doit être ainsi au cœur de la cité valentinoise, au cœur du territoire de la Drôme et de l'Ardèche, avec des acteurs économiques, avec des acteurs juridiques. Mais la proximité ne suffit pas. Il faut de l'audace, et je crois ici à l'importance de nouer un partenariat fort, notamment avec l'UT de Valence, représenté ici par son directeur Jean-Yves Juban, que je salue. Je suis persuadé qu'un certain nombre d'étudiants en licence peuvent trouver dans les formations proposées ou développées à terme avec l'UT de Valence un véritable potentiel qui satisferait les besoins des acteurs économiques et juridiques. Nous ne faisons rien de cela à Grenoble, non pas pour des raisons politiques, mais bien en raison de nos capacités et des moyens dont nous disposons. Je le regrette, mais rien ne nous interdit d'y réfléchir, et notamment en faisant à nouveau de Valence un laboratoire d'expérimentation. Vous comprenez ainsi, mesdames et messieurs, l'attachement que je porte en tant que doyen à l'antenne de Valence. Son histoire est riche et passionnante, son avenir est prometteur et enthousiasmant. Je vous remercie.